dans Psaume chapitre 2, verset 3. Et on lira également 1 Pierre 1, 18 à 19. Et nous allons parler quelques minutes. On pourra continuer la semaine prochaine, les autres semaines. Donc nous commençons une nouvelle série, Brisons les liens de famille. Brisons les liens de famille. Alors, nous lisons ces deux textes qui vont nous servir de base pour ce message. La Bible déclare, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Le psalmiste est en train de nous faire comprendre qu'il y a des liens que je vois, mais qui ne sont pas les miens. Parce qu'il dit, brisons leurs liens. Il n'a pas dit, brisons nos liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Normalement, ce n'est pas nous, c'était à eux, mais nous subissons les choses. Ils nous ont donné ce qui était à eux. C'est pourquoi nous disons que nous brisons les liens de famille. Il y a des choses que nous vivons par moment, mais qui ne se découlent pas de ce que nous on a fait, de ce que nous on a contracté comme alliance avec le diable, mais qui découlent d'autres personnes. Et dans cette série, je parle de vos familles, de nos familles. Il y a certaines choses qui nous arrivent. On se regarde, on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ce moment, pour vivre cette circonstance? Qu'est-ce que je fais? Parce que je me rends compte que je n'arrive pas à finir mes études, par exemple. Et quand tu regardes, tu te poses des questions. Je suis intelligent. J'ai commencé, quand j'étais au primaire, ça marchait. Je suis arrivé au secondaire, ça marchait. Mais depuis que je suis entré au cégep, on dirait comme si on me vole mon intelligence. On dirait que l'envie d'aller à l'école n'est plus là. Je ne comprends pas. Et quand tu regardes attentivement, tu te rends compte que ta grande sœur a eu le même problème. Tu te rends compte que ton père n'a pas fini les études. Tu te rends compte que ta mère n'a pas fini, ton oncle n'a pas fini. Au fait, il y a certaines choses que nous vivons qui ne découlent pas forcément de ce que nous avons fait, mais qui découlent de ce que d'autres ont fait et nous subissons les conséquences. C'est pourquoi il dit, délivre-nous de leurs liens, parce que ce ne sont pas mes liens, c'était les leurs. Mais moi, j'ai juste subi. C'est comme un enfant qui naît en prison parce que sa mère était arrêtée, incarcérée. Elle naît là-bas. Va grandir en prison. Elle n'a jamais cherché d'être en prison. Mais parce que ses parents sont là, ou sa mère est là, elle est obligée d'être là. Et c'est ça qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, ils sont en train de subir les liens d'autres personnes. Les liens des ancêtres, les liens des parents, les liens des cousins. Et ça coule et ça passe par la voie du sang. Et toi aussi, tu subis les mêmes choses. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans une même famille, sous 2-3 générations, on voit que tout le monde a des problèmes de maternité? Donc Dieu au ciel là, il a accepté qu'il n'y a que vous. Non. Il y a quelque chose. Il y a une loi qui régit votre famille. Il y a un principe qui dit que vous, c'est illégal d'avoir des enfants. Et à cause de cela, toi, tu nais dans cette famille, innocent comme tu es, la loi est là, elle attend que seulement. Le jour que tu dis, moi, je me marie, je veux faire des enfants. Dès que tu veux faire des enfants, la loi dit, quoi? Toi, tu ne sais pas que dans ta famille, il est interdit de faire des enfants. Fausse couche. Tel problème, telle situation. C'est pourquoi le psalmiste dit, moi je ne veux pas être en train de vivre et de subir les liens d'autres personnes. C'est pourquoi il dit, brisons leurs liens. J'aimerais que tu lèves ta main droite avec moi. Tu dis, je refuse de subir les liens que d'autres personnes
ont contracté dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise leurs liens sur ma vie, maintenant et à toujours. Amen. Les liens, c'est quoi? Les liens, ce sont des chaînes, c'est un symbole d'esclavage, c'est un symbole de quelque chose qui te retient. Tu as la volonté de faire plus, mais tu ne peux pas faire plus. Tu as la volonté d'aller loin, mais tu ne peux pas faire loin, et tu ne peux pas aller loin. Tu as la volonté de faire différemment, mais tu es contraint à faire comme ça. Tu es contraint à faire comme ça. Merci. Donc tu es contraint à faire comme ça. Allô, allô, allô. Allô. Micro, micro. Allô, merci. Donc, c'est comme une domination. Elle t'empêche de faire exactement ce que toi tu veux. Tu te retrouves en train de faire les mêmes choses. Je me rappelle dans notre famille, dans la génération de mes grands-parents, il y avait toujours une seule personne qui émergeait. C'est-à-dire que si on a 12 enfants, il faut toujours qu'il y ait une personne qui émerge. Les autres, ça ne va pas. Et tout le monde dépend de ce grand frère-là qui a émergé ou de la grande sœur qui a émergé. Et quand lui meurt, un autre peut maintenant émerger. Tant que lui il est vivant, vous devez dépendre de lui. Même si tu es universitaire et que lui il est juste un commerçant, tu auras ton diplôme d'université mais ça ne marchera pas. Il faut que lui meure. C'est arrivé au niveau de mes parents. La même chose. Le grand frère de mon père, vétérinaire. Tout le monde vit à sa solde. Mon père finit l'université. Tout le monde vit à sa solde. Le jour que mon père a commencé à monter, et lui monter, lui il a commencé à tomber malade. Et après, il est mort chez nous d'ailleurs. Il est venu en vacances, et puis il est mort chez nous. Et c'est mon père qui est resté maintenant le seul qui émergeait. Le seul qui émerge. Quand je me suis converti, j'ai dit, niet, je ne veux pas ce genre de choses. Je refuse que ça se répète à mon temps. J'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai dit, s'il y a une chose que moi j'ai remarqué, je n'ai même pas besoin d'une révélation. J'ai constaté qu'il n'y a qu'une seule personne qui règne à chaque moment. Moi, je suis votre grand frère, mais je refuse de régner. Et ce qui est sûr, je refuse aussi d'être que toi tu règnes, moi je te suis. Non. Je décide qu'on brise les liens de famille pour que nous, dans notre génération, chacun puisse émerger, chacun pour sa part. Et telle est ma prière pour toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu amène ta vie et ta famille à être libérés. Au travers de cette série, ma prière c'est que les choses que tu as vues, les choses que tu as remarquées dans ta famille ne soient plus ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible me dit dans 1 Pierre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse dans cette phrase. On aime trop ce verset, mais on le parle toujours d'autres choses, mais je vais retirer une phrase qui m'intéresse. On dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que quoi? Que vous avez quoi? Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre, ou ta manière de vivre aujourd'hui, ou une certaine partie de ce que tu vis aujourd'hui, ça ne vient pas de ta volonté. Tu l'as hérité de tes parents. Peut-être ta colère que tu as là, tu l'as hérité de tes parents. Ton orgueil que tu as là, tu l'as hérité de tes parents. Peut-être que la manière d'être instable sur le plan sexuel, tu l'as hérité de tes parents. Il y a des choses que nous héritons de nos parents. Juste le fait que tu sois né, la Bible dit que vous avez hérité de vos parents. Je ne sais pas ce que toi, tu as hérité de tes parents. Est-ce que la colère? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce un problème de mariage? Est-ce un problème, je ne sais pas, de fécondité? Est-ce un problème de santé? Je ne sais pas. Mais ce que Dieu veut nous dire au travers de cette série, c'est que sa volonté, c'est que chacun de nous soit totalement délivré
de ce que ses parents lui ont légué. Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé. Je répète encore, Dieu veut que tu sois et je sois totalement délivrés de ce que t'a légué ton père sans le savoir. Ta mère t'aime tellement, mais elle t'a légué quelque chose de négatif sans le savoir. Mais c'est à toi maintenant et moi. Au lieu, comme quelqu'un avait dit, et on va faire une réunion, on va faire asseoir maman là qu'elle nous explique pourquoi on souffre comme ça. Ah non, 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 maman, il faut que toi tu nous dises. La maman a commencé à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis non, 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 maman. Dis-nous. Tous les enfants étaient là, en train de pointer maman. Maman, pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi? La maman a commencé à pleurer. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas sorcière, je suis un enfant de Dieu. Il dit non, parce qu'on a constaté ça, on a constaté ça. Alors, quand on m'a dit ça, j'ai dit non, mon frère, vous avez fait pour rien. Il y a des choses, ça n'a rien à voir. C'est comme quand tu as le nez que tu as, qui ressemble à ta mère. Ta mère, quand elle était là, elle disait que l'enfant ici va prendre mon nez, prends mon nez, pas celui de ton père, pas le mien, le mien. Les mamans ont fait ça. Oh. Vous êtes avec moi, oui ou non? Deux fois. Ah, je ne savais pas que tu faisais ça. Alléluia. Donc, c'est pourquoi les enfants te ressemblent. Donc, tu faisais Rabachata. Les enfants ressemblent moi, pas votre père, c'est ça. Amen. Au fait, j'aimerais te dire que ton père et ta mère ne l'ont pas fait expressement, en fait. Ils ont des vices, ils ont fait des choses. Certains sont partis faire des pactes pour avoir de l'argent, pour se protéger. Il y a des pays où les gens se protègent avec des amulettes autour. Il y a des gens même ici dans la salle maintenant qui me regardent là, ils ont apporté quelque chose autour ici comme protection que ta maman t'avait donné quand tu étais. Ma fille, tu vas au Canada, mon fils au Canada, là-bas je serai par là. Et tu le portes tout le temps. On a déjà prié pour quelqu'un, c'est sorti. Hein. Parce qu'on a prié. Bah! Ça s'est brisé tout seul. Sa maman lui avait donné. Il y en a ici. Là. Alléluia. Mais elles sont dans l'église. C'est juste la protection des mamans. Mais ces choses-là amènent des jougs, amènent des limitations, amènent au diable de pouvoir accéder dans vos vies et de saccager vos vies. C'est comme ça que les choses ne marchent pas. Comme une personne est venue dans mon bureau un jour, il y a quelques mois, elle s'est mise assise. Et puis elle a dit, j'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, pasteur, tout ce que tu sais que le problème existe, moi je les ai. Et puis elle a commencé à pleurer. Rien ne va. Rien ne va. J'essaye ça, ça ne marche pas. J'essaye ça, ça ne marche pas. Vous savez, le diable, quand vous lui donnez un orteil, il prend tout le corps. Quand vous lui permettez juste de prendre un seul cheveu de votre vie, il prend tout le reste. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour que tu te fâches. Que tu dises que assez, c'est assez. Il faut que ça s'arrête dans ma vie. Oui, mon frère vit ces choses. Moi, je refuse de vivre cela. Ma soeur vit cela. Moi, je refuse de vivre cela. Mon cousin vit cela. Moi, ça n'arrivera pas dans ma vie. Ça doit être une décision que je dois prendre. Le psalmiste dit, brisons leurs liens. Ça doit être le slogan de tout un chacun d'entre nous. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je brise leurs liens. Amen. C'est dans la Bible. Abraham a menti. Vous savez ça? Abraham a menti. Dans Genèse chapitre 20, verset 2, Genèse a menti. Il a... Hein? J'ai dit Genèse a menti. Comprenez. Hein? Abraham a menti. Dans Genèse 20, verset 2, il a dit de Sarah, il dit c'est ma sœur. Il a menti. Comme un mensonge anodin qu'il a fait.
Je ne pense pas quand il mentait ça, il était en train de dire que mes enfants aussi mentiront de la même manière. Non, non. Il a juste menti. Quelques années plus tard, il a un enfant. Je n'ai pas vu dans la Bible où il s'est assis et a dit, mes enfants, la vie là, il faut mentir. Non. Isaac à son tour, il est grand, il se marie. Imaginez-vous, ça fait combien de temps? Isaac arrive, c'est à son tour maintenant. Et il dit maintenant aussi à Abimelech, il a menti, et maintenant Abimelech lui dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire quoi? C'est ma soeur. Et curieusement, un mensonge copie-collé. Tu constates que tu fais les mêmes bêtises que ton père. Tu fais les mêmes erreurs que ton père. Et il y a des fois même, quand ton père corrigeait ta femme, et plutôt ta mère, quand il giflait ta mère, tu t'es fâché. Papa, laisse ma maman, laisse ma maman. Maintenant que tu t'es marié, ça fait déjà 3 fois que tu as frappé ta femme. Ah, c'est calme aujourd'hui. Ça fait déjà 3 fois que tu as frappé ta femme, alors que quand tu étais jeune, tu t'es fâché. Papa, ne frappe pas maman. Non. Si c'est comme ça, frappe-nous tous. Ah, vous n'avez pas connu ça. Les gens d'imagination connaissent ça. Et le papa, il va vous chiffler. Et toi, et la maman, ils vous chiffrent tous les deux. Maintenant, toi, tu es en Occident, tu t'es marié, ta femme t'énerve, c'est normal. Toutes les femmes peuvent t'énerver. Même si tu changes cela, tu prends Mwantumba, tu prends Fatouma, tu prends Fatoumata, tu prends Rosette, tu prends Tremblay. Elles vont toujours t'énerver. Alléluia. Donc, ne pense pas qu'il y en a une, elle est comme ange. Elle ne t'énervera jamais. Ah, mais oublie. Et tout à coup, le frère qui parle en langue se détacha de la croix. Parce que la Bible déclare, nous sommes crucifiés avec Christ. Mais le frère se détacha de la croix. Et il enleva les pieds et les mains. Et il tapa sa femme des coups. Et puis le soir, Seigneur, pardonne-moi, il rentre encore à la croix. J'ai eu un frère qui m'a dit, pasteur, quand je fais ça, quelques heures plus tard, je me dis, pourquoi je fais souffrir ma propre femme? Au fait, là, tu comprends que ce n'est pas juste un souhait. Il y a comme une force qui le pousse à faire ça. Un jour, ils étaient en voiture, ils ont failli faire un accident parce qu'ils ont commencé à se chicaner dans la voiture avec sa femme. Et en se chicanant là, et quand, après, il m'en parle, je lui dis, pourquoi? Il dit, pasteur, moi-même, je ne comprends pas. Et quand on scrute, on se rend compte, ça reproduit. Que Dieu te libère de ce que tes parents ont fait au nom de Jésus. Que Dieu te libère de ce que tes parents ont fait au nom de Jésus. La Bible dit qu'Abraham a menti, mais Jacob a menti. C'est pour dire que le même lien peut aller de la première à la deuxième, même à la troisième génération. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es chrétien. La Bible dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Si tu as été racheté, mais que tu ne vis pas en racheté, ça veut dire que la situation dans laquelle tu vis est une situation illégale. Ton amen me dérange.
Ça veut dire que Dieu est en train de te dire ce matin que parce qu'il t'a racheté de la belle manière de vivre de tes parents, tu es censé vivre en liberté. Mais si maintenant tu ne vis pas cette liberté-là, il y a quelque chose qui est illégal. Tu dois donc te lever toi-même et dire à partir d'aujourd'hui, les liens que je vois dans ma vie doivent cesser. Je prie et je déclare que cela soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est que tes parents ont subi, que Dieu le brise ce matin dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Je brise la stérilité qui te poursuit, je brise le célibat qui te poursuit, je brise le mensonge qui te poursuit, je brise le divorce qui te poursuit, je brise les morts qui te poursuit, je brise le manque d'intelligence qui te poursuit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré. Dieu veut que tu sois libéré. Dieu veut que tu sois libéré. Comment à ton âge tu n'es pas marié? Papa Joël, à notre époque là, on se marie à peu près à quel âge? C'est quoi l'âge normal? Quand toi tu voulais prendre maman Clarisse à l'époque là, c'était combien? Aïe. Toi, 30 ans. Moi, à mon époque, c'était 25. Maintenant, toi, on a dit 25. Maintenant, toi, 25 est passé déjà. 25 vient de passer. Il n'y a même pas l'odeur du mariage dans les horizons. On ne sent même pas. Alléluia. Tu dois te révolter. C'est pas normal. Et toi, tu es de nous. C'est pas normal. Vous savez, quand nous, on était jeunes, quand tu es à l'université, normalement, on finissait l'université à 25 ans. Déjà, quand tu es en premier graduat, deuxième graduat, on a une fiancée. Au fait, on chemine avec elle pour que quand j'ai fini à 25 ans, 26 ans, mes études, ma licence, on commence les démarches, n'est-ce pas, Maman Dadi? On commence les démarches pour se marier. Mais aujourd'hui, là, hein? Faut me regarder. T'as combien? Frère, c'est pas normal. Et ce qui est devenu bizarre, c'est que même les frères commencent à manquer. Quand on était jeunes, ce sont les sœurs. Parce qu'elles attendent, hein? Des fois même les sœurs nous disaient, pasteur, dites à vos frères de nous voir aussi, non? Mais maintenant, même les frères qui doivent voir, ils ne voient pas. Alléluia! Il y a quelque chose qui est bizarre. Et le diable te met là, tu es content, tu as 28 ans, tu as 30 ans, et tu dis, tu es encore jeune. Genou. Il y a des gens à 28 ans, c'est des responsables d'entreprise, des premiers ministres. Mais toi là, tu es là seulement en train de courir, de monter, et tu es là, tu as porté des grosses baskets, et tu penses que c'est ça la vie. Mon frère, arrête-toi. Prends conscience. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne me marie pas? Est-ce l'argent? Est-ce les femmes qui ne me veulent pas? Est-ce moi-même je ne suis pas sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être en train de subir un lien de famille et toi tu rigoles pensant que c'est normal. Et tu vas te réveiller à 45 ans. Tu es encore comme ça. Que Dieu libère tous les frères célibataires plus de 25 ans au nom de Jésus. Amen.
Amen. Regarde toi-même. Toi, tu as 32. Ton frère a 30. Ton autre frère a 28. Et l'autre frère a 26. Vous tous, vous n'êtes pas mariés. Vous savez ce que je dis? Je sais, j'ai prié. Donc je suis tellement sûr que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. C'est pas normal. Et toi, tu te dis que non, c'est la vie. Nous, on finissait les études, 24 ans, 25 ans. Toi, tu en as 32. Tu n'as même pas encore ton diplôme de secondaire. Tout ce que tu sais mettre, c'est crayon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que Gédéon a constaté que dans leur vie, dans la vie de ses frères, quand nous lisons dans le livre de Juges, Gédéon constate que la vie est pénible et il est en train de souffrir. La Bible dit, Gédéon était en train de prendre le froment et de le mettre dans le pressoir. Pourquoi? Parce que Gédéon a constaté que même manger était devenu difficile. Lui, ses frères, sa famille, tout était compliqué. Mais ce que j'aime de Gédéon, c'est que Gédéon faisait tout pour s'en sortir. Parce que le fait de mettre le froment dans le pressoir, ce n'est pas un lieu normal où on met le froment. Mais Gédéon dit, moi, dans ces chaos ici, je refuse que les Madianites viennent prendre notre récolte comme ça gratuitement. Je vais faire un effort pour pouvoir sortir de cette situation. Il a commencé à mettre le froment dans le pressoir. Il a commencé à cacher le froment. Et il regardait gauche-droite. Malgré la menace des Philistins, la menace des Madianites, il dit, je dois m'en sortir. Et quand Dieu a vu la bonne volonté de ce garçon, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. J'aimerais dire quoi à quelqu'un? Quand Dieu voit en toi la bonne volonté de sortir de ce lien de famille, de cette situation-là, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra t'aider parce qu'il voit en toi que je n'aime pas ce que je vis. Je n'aime pas la vie que j'ai. Je n'aime pas la vie de mes parents. Je n'aime pas la vie de mes aïeux. Moi, je refuse de reproduire le même cycle, le même schéma. Non, même si c'est arrivé à eux, c'est à eux. Mais moi, je décide à partir d'aujourd'hui, parce que je suis en Christ, ma vie sera différente. Si tu décides ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu qui m'a envoyé va changer ta destinée. Même si dans ta famille, il n'y a jamais eu de diplômé, tu seras le premier diplômé. Même si dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage honorable, ton mariage sera le premier qui sera béni honorablement. Même si dans ta famille, personne n'a jamais eu le premier million, tu seras le premier millionnaire de ta famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ma la volonté de quitter cette étape. Refuse cette étape. Dis, je suis fatigué de voir mes cousins, mes cousines dans cet état. Moi, je ferai la différence avec Jésus. Refuse, mon frère. Refuse. Refuse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on vive la loi de la différence. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je refuse ça. Je refuse ça. Mon grand-père, son père à lui, avait, je ne sais pas, 3 femmes. Lui, il a pris la première femme. Quand il a voulu prendre la deuxième, il avait fait une bêtise. Et son père l'a maudit. Il dit, toi, tu n'auras que la seule femme que tu as eue à cause de ce que tu as fait. Il a essayé de se marier plusieurs fois. Comme c'était de coutume d'avoir 3, 4 femmes, c'était comme une richesse à l'époque. Et il n'a pas pu avoir une autre femme. Il a eu seulement ma grand-mère. Avec ma grand-mère, mon père, ils étaient 12. Et mon grand-père, comme il était violent, il s'est battu et quelqu'un l'a maudit encore.
Sur 12 enfants, 6 sont morts. Il avait 6 garçons, 6 filles. Et on a tué aussi 3 garçons, 3 filles. J'aimerais te dire quoi avec ça? C'est qu'il y a des gens qui marchent avec une malédiction sur leur vie. Peut-être que tu avais vu la nudité de ta mère, la nudité de ton père, la nudité de qui que ce soit. Alors la Bible déclare que tu n'as pas le droit de voir la nudité d'un proche parent. Tu marches avec une malédiction. Il faut qu'on prie pour toi. Que la malédiction sorte. Je continue avec mon grand-père tantôt. Il y avait une sœur. Elle avait juste à peine 5 ans, 6 ans. Un jour, elle partait à la salle de bain. Et ses parents étaient dans leur débat sexuel. Et vous savez, chez nous au pays, les serrures, hein, les portes, c'est de gros trucs là. Hein, c'est pas comme maintenant, c'est bien quand tu fais entrer. Donc c'est de gros trucs là. Ça veut dire que quand la clé on a fermé, le gros truc là, tu peux même regarder, tu vois de l'autre côté. À l'époque, quand nous on était encore enfants. Alors la sœur, qui était encore une jeune fille, en écoutant le bruit de ces ébats sexuels de ses parents, elle s'approche là, curieuse, d'une curiosité enfantine. Elle regarde par l'orifice et voit ses parents dans une nudité en train de faire leur ébat sexuel. Et puis c'est fini. Personne, les parents ne l'ont pas entendu. Elle part, elle reste encore là pendant quelques temps. Le lendemain, ça devient pour elle une habitude, devient comme un film d'Hollywood. Elle vient, elle dort, elle se réveille en pleine nuit. Je ne sais même pas comment. Le diable l'a arrangé même, hein, de se réveiller seulement à ces instants-là. Et puis elle s'en va encore, elle regarde. Elle a pris sa goût, elle a commencé à regarder ça. Personne n'a vu. Son père n'était pas au courant. Mais la malédiction est tombée sur cette fille. Des années plus tard, elle se marie. Elle se convertit. Cherche l'enfant, enfant ne vient pas. Cherche enfant, enfant ne vient pas. Pasteur Eric et pasteur Frédéric commencent à prier pour elle. Le pasteur qui vous a prêché dimanche dernier. Il prie, rien. Il prie, rien. Et là, ils associent l'équipe d'intercession. Et ils prient avec l'équipe d'intercession, tout d'un coup, un message sort. On voit la même scène. Dieu le montre ça à une personne qui n'a jamais été là à l'époque. Et on dit, on vient voir une petite fille qui est en train de voir quelqu'un dans des ébats sexuels. On ne comprend rien. Alors on parle à la sœur, on dit, voilà ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça fait un flashback à la tête. Schlac. Il dit, oui. Quand j'étais petit, j'ai vu mes parents. Mais j'étais petit, non? Dieu dit à ces gens, c'est ça qui a bloqué sa maternité. Et ils sont allés chercher les parents. Béni soit Dieu, les parents étaient encore en vie pour aller demander pardon. Les parents eux-mêmes sont en train de s'étonner. Nous, on ne connaissait même pas. Pourquoi on ne pouvait même pas te maudire parce qu'on ne savait pas. Et les parents, pasteur Eric Frédéric, ont dit, priez pour elle. Bénissez votre enfant. L'enfant a demandé pardon. Les parents ont dit, nous, on te pardonne. Tu étais dans l'innocence. Et les parents ont prononcé la bénédiction sur l'enfant. L'année prochaine, à la même époque, elle a eu un enfant. Peut-être que tu vis des moments difficiles aujourd'hui qui viennent d'une malédiction que tu as contractée, ou que ton père a contractée, ou que ta mère a contractée, et toi tu es tranquille. J'aimerais te dire, tu vas quitter, aller d'une église à une autre. Tu vas aller d'un séminaire à un séminaire. Tu vas aller voir un prophète à un autre prophète. Mais si tu ne règles pas ça, tu auras toujours le même problème. Alors mon grand-père, un de ses enfants a eu deux maris. Et le premier enfant a eu 2 femmes. Le deuxième a eu 3 femmes. Quand le premier est mort, parce que comme je vous ai dit, c'est lui qui... Alors chez nous, il y a ce qu'on appelle le droit de rachat. Et mon oncle, qui avait 3 femmes, a hérité les 2 autres. Il en avait maintenant 5.
Ça suit les droits d'aînesse. Si Darel est l'aîné, maman a fait... Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. On va prendre un nom. Sébastien est l'aîné. Je ne veux pas de problème ici. Et il meurt, c'est le second qui prend. Et maintenant, le deuxième est mort. Le troisième, c'est papa. On devait prendre les 5, ajouter à ma mère. Il devait en avoir 6. Papa a dit, niet. Pardon, je ne prends pas. Ça doit s'arrêter ici, là. On va continuer jusqu'où? Vous savez, il y a des moments quand les choses viennent, il faut à un moment donné quelqu'un se mette et dire, ça s'arrête, hein, là. Si tu ne décides pas que ça va s'arrêter là, ça continuera. J'aimerais que quand on va commencer à prier tout à l'heure, ne prie pas juste pour toi. Prie avec la pensée que ça ne doit pas toucher tes enfants aussi. Papa a dit, ça doit s'arrêter là. Il dit, faites ce que vous voulez, trouvez s'il y a quoi à faire, libérez les femmes, s'il faut leur donner des terrains. On va donner des terrains, on va donner l'argent, mais pour les épouser, non. Et c'est ce qui fait que ça a arrêté. Quand mon père est mort, quand je suis parti, on voulait prendre ma mère, la donner à quelqu'un. Ma mère a dit, vous avez oublié que c'est que votre frère, quand il était vivant, il avait dit. Il avait dit que c'était arrêté là. Donc libérez-moi. Si je veux me marier avec quelqu'un d'autre, je me marierai. Si je veux mourir seul, je mourrai seul. Mais quant à me donner moi à un autre petit frère, c'est arrêté cette affaire-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme un Gédéon qui décide de faire arrêter les choses. Et ce matin, Dieu m'a envoyé que tu sois le Gédéon de ta famille. Que tu sois le Gédéon de ta génération, que tu sois le Gédéon de tes frères et sœurs, que tu sois le Gédéon de ton pays, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais arrêter mon message ici, on va continuer la fois prochaine. J'aimerais que tu te lèves maintenant avec cette colère. Pendant que je parlais, sûrement, Dieu t'a fait un portrait de quelque chose que tu vis, que tout le monde vit, dans ta famille. Et j'aimerais que quand tu vois ça, même si toi tu ne le vis pas présentement, commence déjà à dire que ça, je t'ai déjà vu, hein, tu as fait tomber déjà l'autre, mais moi tu ne me feras pas tomber. Il faut déjà commencer à l'arrêter de loin. Il ne faut pas dire, moi ça ne m'a pas encore touché, donc ça ne fait rien. Ça peut faire à 40 ans. C'est maintenant que tu dois commencer déjà à dire, je sens que ça arrive. Je sens que la chose commence à se faire. Et tu dis, non, moi ça ne marchera pas avec moi. Et ça ne touchera pas mes enfants, ni ça ne touchera pas mes petits-enfants. Parce que Dieu dit, brisons leurs liens. Nous devons nous engager à briser leurs liens. C'est ta responsabilité de dire que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit changer aujourd'hui. Pourquoi dans votre famille, vous avez tous fini l'école, mais très peu ont du travail? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi il n'y a que vous, les combats? Il n'y a que vous. C'est comme si on a écrit, les malheurs, on les a écrits seulement pour votre famille. Il n'y a que vous. Non. Il y a quelque chose que tu dois prier ce matin. Si tu peux te tenir debout, viens, mets-toi debout. Sois conscient de qui tu es. En Christ, tu es censé vivre la liberté. Mais si tu ne vis pas ces choses, c'est qu'il y a une loi qui s'impose à toi. Et Dieu veut que tu les brises. Nous allons faire la première prière où tu vas commencer à prier pour ce que toi tu as constaté. Qu'est-ce que tu as constaté? Ça fait 4 ans que tu es au Canada, tu galères. Tu galères. Tu as un gros salaire mais jamais retenu. Tu galères. Vous savez, des fois, tu constates quelqu'un qui est venu au même niveau, au même période que toi, au Canada, mais il te parle du genre que dans son compte en banque, il a 50 000. Et quand tu regardes, tu dis, toi-même dans ton cœur, ça te bouge. Pourquoi moi je ne peux pas avoir 50 000? Pourquoi ton compte en banque, il n'a qu'un moins? Quand tout va bien, c'est 0.
Il y a un problème. Tu as pensé qu'en quittant la Côte d'Ivoire, tu avais fui la misère. On dirait que la misère n'est pas reliée au pays. Tu es venu au Canada, le pays des opportunités. Mais ta opportunité ne sonne pas. Il y a un problème. J'aimerais que tu sois conscient, il ne faut pas te leurrer. Comme je disais au Burkina, je disais aux gens, il ne faut pas avoir l'odeur de la richesse, il faut être riche. Il ne faut pas paraître riche, il faut être riche. Quand on te regarde, tu es bien habillé, bien parfumé. Si on dit aux gens, tout le monde regarde, les autres, tout le monde va voir. Mais si on dit, maintenant prenons le compte en banque à nous tous et on projette ici. Des fois, nos comptes en banque ne représentent pas nos habits. On est tellement beau comme on nous regarde. Mais on a des comptes en banque en souffrance. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas juste être là. Dieu pourvoira. Ça fait 5 ans, Dieu ne pourvoit toujours pas. Non, frère. Il faut te lever et briser leurs liens. Il y a des liens qu'on a mis pour bloquer tes finances, pour bloquer tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu peux avoir le matin, tu as $2000. Le soir, il n'y en a plus. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient dévorer, qui vient prendre. C'est pas normal. Pourquoi les autres dans ce même pays, dans les mêmes conditions que toi, sont capables de pouvoir avoir un $2000 qui ne fait rien dans le compte? Toi, pour que ça arrive là, c'est comme ça. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être heureux aussi. Comment tu as fui le pays? Il y a des gens qui ont envie de venir au Canada. Mais toi, tu as fui. Tu es venu ici. Et eux, ils sont devenus plus riches. Mais toi qui es ici, tu es plus pauvre que là où tu étais. Il y a une loi qui dit, peu importe où tu vas te trouver, tu vas vivre toujours dans la misère. Tu dois briser cette loi-là. C'est ce que la Bible dit dans Isaïe 59. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous tâtonnons comme des aveugles en plein midi. En plein midi, le soleil est trop fort là. Où tout le monde voit les opportunités. Toi, tu ne vois pas. Le travail, je cherche. Mais il y a le travail, toi, tu ne vois pas comment. On t'a aveuglé par le monde des ténèbres. Au milieu de l'abondance, la Bible dit, nous ressemblons à des morts. Il y a l'argent à gauche, l'argent à droite. Au lieu de ramasser, toi, tu ne ramasses pas. Quelqu'un d'autre vient juste à côté de toi, il commence à être riche. Mais toi, tu n'arrives pas. La même business que tu fais des gâteaux là, il y a quelqu'un d'autre qui a commencé hier, mais ça marche. Le tien, ça ne marche pas. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ce verset me fait souvent pleurer. Au milieu de l'abondance, je ressemble à un mort. Waouh! Il y a argent, il y a tout. Comment toi ça ne va pas? Alors mon frère, je ne vais pas te supplier à prier. Si tu veux rester comme ça, c'est ton problème. Maintenant, nous prions. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Vas-y, prie, prie. Si tu demandes la grâce, demande la grâce. Si tu veux chasser, tu commences à chasser. Si tu veux briser, commence à briser. J'aimerais que tu pries. Sois en colère contre cette situation. Sois en colère contre ces problèmes. Sois en colère, sois en colère, sois en colère, sois en colère, dans le nom puissant de Jésus. Sois en colère, sois en colère, dans le nom puissant de Jésus. Commence à paralyser les choses des ténèbres. Brise-les, brise-les, brise, 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 dans le nom de Jésus. Père, je brise les liens de la servitude. Je brise les liens de la servitude, dans le nom de Jésus. Père, je suis en train de briser les liens de la servitude dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je brise les liens de la servitude. Je brise les liens de la maladie, les liens de la pauvreté. Je brise ces choses
dans le nom de Jésus. Père, je suis en train de briser. Père, je suis en train de briser. Père, je brise. 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 Ce qui m'empêche d'exceller, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche d'évoluer. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je paralyse les liens qu'ils ont placés sur moi pour me retenir, pour me garder en arrière. Yahweh, je brise cela. Les liens de la pauvreté. Rebosha, Mandarabo Sekea, Inderebosa. Mange bebebea, ibrekele manderebosa, iskele bababosa, ibele mandarabo, imenderabosa, ibabababababa, eshele manderabose, ibrengele manderebosa, olabrikele manama, yondorobose, imanderebosa karamaya, eshkaramayeta, bababoke bekeleba, ebrakaramanderebosa. Père, je libère ma vie, je libère ma vie. Je libère ma destinée, je libère mon avenir dans le nom de Jésus. Je libère la vie de mes enfants, je libère la vie de ma femme, je libère dans le nom de Jésus. Derebosaka, Mandereba Babasa, Ishkele Maria, et Babosaka Ramanderebosa. Père, dans le nom de Jésus, je sors de cet état. Je sors de cet état. Dans le nom de Jésus, Père, je sors, Père, je sors. Père, je sors, Père, je sors, Père, je sors. Père, je sors, Père, je sors, dans le nom de Jésus. Et Rabba Shandarabosa, et Bakarabayakata, et Baba. E male manderebosa, libre gelemo santu, imali mandora, ibrokin manosa, e bali, ora macabro, inderebo santo, esquirimana, e bebe. E la marabosa, imandoro boia, e palabrosi, zikaya mandera, lebra sulimana, esquiribale, e manderebosa, e bakara mande lebraso, isa manderia, e rapalakea boshaka, imakia maketa, la bringa lama sonde, imalia marokea, arabababababa, lebrasuke le mandia, osia marea, repapa keremondi, losia mareka. Indereba rebose, iskirima baba, yanderebo sika, la manderebuya, ibekila masantu, isko, e baraka yekete, imandera manso, igalama, ebrekelebo singerebele keteka. Inderebosa, Ishkelebayaka, e baba, Zohi, Askura, Ebra Kalamaeta, Yoshiamanda, Ebrosia. Sors ma famille de cette situation, sors mes enfants, sors mes petits-enfants, dans le nom de Jésus. Père, je me libère, Père, je me libère de leurs liens, Père, je me libère de leurs liens, Père, je me libère de leurs liens. Père, je me libère de leurs liens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me libère. 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 Dans le nom de Jésus. Et Rabosha. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Tu pourvois tous mes besoins. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me libère. Rabosha, Rakabayakata, Ebebebebebe, Oshayama, Ebrakelemanda, Ostabayaketa, Reba Shakabaya. Je me libère de ces situations. Je sors de là. Sakabaya, Eshamayabera, Emanderebosa, la
Rapiake, Romayasa, Sobayata, Emanerebosa, Rapiaketa, je me libère, 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 je me libère. Dans le nom de Jésus, Sharabarabara, Shiribiria, Oshakaya Manderebosa, La Brakelebena, Osamairo, Ebasa, Enerebosa, Manabarebese, Oshamaye, Orabasa Ketapa, Ebashaka, Manderebose, Eshabarabesa, La Bayakonto, Imereba, Yosamaya, Emandirebosa, Sharamayo, Ebrakarabasa, Manderebeleka, Yahaha, Abrase, Lebrengelebosa, Oshirimirigana, Manderebrosa, La Brakereboso Korobo, Ereboshire, Manderebosa, Ela Marebosha, Ebebebe, Aramayo, Enderebosa, Manderebosh, Erabasha, Eshereba, Shodoboya, 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 Enda, 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 Ereboshira, Mareboshekera, Kakakakakakakaka. Saint-Esprit, brise les chaînes, brise les chaînes, brise, 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 brise. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes sur vos vies, sur vos maisons, sur vos familles, sur votre esprit. Je brise, je brise, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Je brise, je brise, je brise, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Oh Rabashaka. Soyez libérés, que les chaînes se brisent, les chaînes de l'écho Rabayaka, Rumaebosa, Shanabayakata, Reba, 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 Shanaboya, Shiribiriga, Shiribiriga. Je brise les chaînes, je paralyse les chaînes qui vous auraient tenu captifs jusqu'ici, dans le nom de Jésus, jusqu'ici. Je brise cela, je brise cela. Les chaînes de la maladie sont brisées, les chaînes de la pauvreté sont brisées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les chaînes de divorce sont brisées, les chaînes de divorce sont brisées, les chaînes de divorce sont brisées, les chaînes de la pauvreté sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le dégoût dans les études, je brise cela, je paralyse, je paralyse. Sois libre, que le feu de Dieu soit sur vos têtes maintenant, que la gloire de Dieu vous affecte maintenant, dans le nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, votre destinée, qu'elle soit libérée. Rebosha. Erabashakarabosa. Erebosha. Erebebebebe. Sherebebebebe. 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 Erebebebebe. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Il y a des gens qui sont sous la puissance de Dieu. Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de manifester sa puissance. Il y a des gens qui commencent à sentir le feu. Il y a des gens qui ont envie de vomir. C'est la délivrance. Il y a des gens qui ont envie de pleurer. Il y a des gens qui voient des liens se briser. Dieu passe. Dieu passe, Dieu passe, Dieu passe, Dieu passe, et il brise les liens. Dieu passe, et il brise les liens. Chérebera, Chérebera, il y a le feu en arrière, il y a le feu, 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 il y a le feu. Il
Il y a le feu. Il y a le feu. Tu pourvois tous mes besoins. Et Rabba Sekerebera. Et Rabba Baba. Tu es celui que Et Rabo Shakarabayaketa. tu as plané mes montagnes. Osama Ireshira. Vois tous mes besoins. Osama Rabosh. Père, que ta puissance passe. Que ta puissance passe. Que ta puissance passe. Afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes se brisent. Afin que les chaînes se brisent. Afin que les chaînes se brisent. Uzamanamana mroshka di mana mana murshka. La barakutushka. Kunama. Kunama roshki minigana. Losibia barawoski miniga. Eh brossa. Il y a des gens qui vont pousser les cris là. Il y a la gloire. Shiriba ngorama ngribe ngulushuni miniga amarosa. Reba kunuma kek. Rema kunuma aya ndorobo sakata. Ne sois pas distrait. C'est le temps de ta liberté. Ne sois pas distrait. C'est le temps de ta délivrance. Dieu a décidé que les liens qui ont fait souffrir les autres ne seraient pas ton partage. Araba, Osama, Yanga, Boshka. 1, 2, 3. Recevez la délivrance. Recevez, 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 recevez la délivrance. Shkabaya kunumangulu bushidish. Repalake amanderemo santue. Iangezuba. Zimalenga boski. Zimae mare masebra. Oshia mandere brasala mayaka. Ireskuyang. Indereboski. Remangeraba. Père, tu as dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre eau. Je libère la bénédiction. Là où il y avait la malédiction, je te libère de la malédiction. Que la malédiction te quitte. Que la malédiction te quitte. Que la malédiction te quitte. Que la malédiction te quitte maintenant. Parce que Dieu a béni ton père. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de la malédiction. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré de la malédiction, sois libéré, Karaosha. Je te bénis, je brise ce qui court à Bosha, qui a maudit ta vie. Je le brise, je le brise, je le brise. Tu as dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je condamne les liens de la maladie. Je brise les liens de la maladie ancestrale. Je brise les liens de la maladie. Je brise les liens de la maladie. Je brise les liens de la maladie chronique. Les liens de la maladie saisonnière. Les liens de la maladie saisonnière. Je les brise. 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 Karabosha. Je les brise maintenant. Je brise la maladie. 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 Je brise. Je brise. Je brise. Dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie. Je brise, je brise,
Je brise, je brise, je brise la maladie. Je brise la maladie. Je brise la maladie. Dans le nom de Jésus. Je brise la maladie. Je brise la maladie. Je brise. Je brise. Sois en santé. Sois guéri. Sois en santé. Sois guéri. Karabaosha. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Je brise la stérilité. 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 Je brise l'impuissance. Je brise l'impuissance. Je brise l'impuissance. Je brise la stérilité. Je brise l'impuissance. Je brise la stérilité. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Ah, oh, ah, pré, coup, ri, la, ma, sou, plus, shke, karamaya, korimandera, sukuribirigaya, anamanakosha, rebababa, ribalasa, rabayakota. Korabose, sherebere. Tu as dit, je remplirai le nombre de tes jours. Père, la mort précoce, je la brise en sérieux. Je brise l'esprit de mort précoce. Je brise la mort avant le temps. Je brise cela. Que la mort te libère. 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 J'entends le ciel. Shiribiri. Urumaki Bakoshi. Karabayoku. Ayamandora. Marekosa. Sharabayuti. Remalukudusu. Ashkunibirika. Que la mort te libère. 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 J'entends le ciel tomber en feu. Sois libéré de la mort. Sois libéré de la mort. Sois libéré. Sois libéré de la mort. Le seuil de la mort. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Esprit de suicide, sors. 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 Robosha. Esprit de suicide, sors. Esprit de suicide, sors. 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 Lâche les vies. Lâche les vies. Lâche. 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 Et raboche. Andaraboshke. Jiribiribiri. Aramangorobosa. Enderebosh. Rababababash. Rababash. Golomorobosa. Esca. Zobra. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il brise le ciel. 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 Sharama Indeloris. Indarabo Sapaya Garamoshi.
Que la liberté de Dieu soit votre partage. Soyez libres en Christ Jésus. Soyez libres en Christ Jésus. Soyez libérés de l'héritage négatif de vos pères. Soyez libérés de l'héritage négatif de vos pères. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Reçois honneur et gloire. Merci Saint-Esprit. Koramaine shingaramana. Igaburus kalamaye desik. Shundarabaise. Yahweh, au-delà de mes faibles mots, fais ce que tu veux. Au-delà de mes faibles mots, fais ce que tu as prévu. Au-delà de mon temps limité, fais ce que tu as destiné pour ton peuple ce matin. Koramaire shirema nerebos. Iragudas. Embrandoros. Irabash. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton activité. Tu m'as dit beaucoup de mon peuple subissent des liens qui ne sont pas les leurs. Je te prie de briser par le nom de Jésus tous les liens que Satan nous impose, tous les liens que nos familles nous imposent, tous les liens que notre tribu nous impose, tous les liens que notre pays d'origine nous impose. Nous voulons vivre la vraie liberté en Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton activité. Je bénis les dîmes et les offrandes qui ont été apportées. Je bénis Seigneur le restant de cette journée. Je bénis ton peuple. Je prie que la rosée du ciel les couvre et les accompagne. Au nom de Jésus. Amen.